Bonjour. Alors, je vais partager maintenant une nouvelle section du chapitre 5 dans Cours en miracle, dans le texte, la première partie du livre. Alors, c'est la section 5 aux pages 89, 90, 91 et un petit peu 92. Section 5, chapitre 5, l'usage que fait l'ego de la culpabilité. Paragraphe 1. Peut-être que certains de nos concepts deviendront plus clairs et prendront une signification plus personnelle si nous clarifions l'usage que fait l'ego de la culpabilité. L'ego a un but, tout comme le Saint-Esprit. Le but de l'ego est la peur, parce que seuls ceux qui ont peur peuvent être égotistes. La logique de l'ego est aussi impeccable que celle du Saint-Esprit, parce que ton mental a les moyens à sa disposition de se ranger avec le ciel ou avec la terre à son choix. Mais encore une fois, souviens-toi que les deux sont en toi. Paragraphe 2. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité, parce que le royaume s'atteint par l'expiation qui te rend libre de créer. Créer est le mot approprié ici, car une fois que ce que tu as fait a été défait par le Saint-Esprit, le résidu béni est restauré et continue donc la création. Ce qui est véritablement béni est incapable de susciter la culpabilité et doit susciter la joie. Cela le rend invulnérable à l'ego parce que sa paix est inattaquable. Il est invulnérable aux perturbations parce qu'il est entier. La culpabilité est toujours perturbatrice. Tout ce qui engendre la peur est diviseur parce que cela obéit à la loi de la division. Si l'ego est le symbole de la séparation, il est aussi le symbole de la culpabilité. La culpabilité est plus que simplement pas de Dieu. C'est le symbole de l'attaque contre Dieu. Voilà un concept totalement insignifiant sauf pour l'ego, mais ne sous-estime pas le pouvoir de la croyance que lui donne l'ego. C'est de cette croyance que provient en fait toute culpabilité. Paragraphe 3. L'ego est la partie du mental qui croit en la division. Comment une partie de Dieu pourrait-elle s'en détacher sans croire qu'elle l'attaque? Nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu. L'ego croit que c'est ce que tu as fait parce qu'il croit qu'il est toi. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule que puisse être pour un mental sain l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas sain. Il représente un système délirant et il parle pour lui. Écouter la voix de l'ego signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu et qu'il est une partie de lui que tu lui as arrachée. S'ensuit la peur d'une riposte venant de l'extérieur parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée. Paragraphe 4. Quoi que tu acceptes dans ton mental, ce sera réel pour toi. C'est ton acceptation qui le rend réel. Si tu intronises l'ego dans ton mental, le fait que tu lui permets d'entrer en fait ta réalité. C'est parce que le mental est capable de créer la réalité ou de faire des illusions. J'ai dit plutôt que tu dois apprendre à penser avec Dieu. Penser avec lui, c'est penser comme lui. Cela engendre la joie et non la culpabilité parce que c'est naturel. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité parce que c'est la croyance dans le péché. L'ego ne perçoit pas le péché comme un manque d'amour, mais comme un acte positif d'agression. Cela est nécessaire pour la survie de l'ego, parce que dès l'instant que tu considéreras le péché comme un manque, tu tenteras automatiquement de remédier à la situation, et tu réussiras. L'ego voit cela comme une fatalité, mais tu dois apprendre à le voir comme la liberté. Paragraphe 5. Le mental non coupable ne peut pas souffrir. Étant sain, le mental guérit le corps parce qu'il a été guéri. Le mental sain ne peut pas concevoir la maladie parce qu'il ne peut pas concevoir d'attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'ai dit plus tôt que la maladie est une forme de magie. Peut-être vaudrait-il mieux dire que c'est une forme de solution magique. L'ego croit qu'en se punissant lui-même, il atténuera la punition de Dieu. Or, même en cela, il est arrogant. Il attribue à Dieu une intention punitive, puis il fait de cette intention sa propre prérogative. Il essaie d'usurper toutes les fonctions de Dieu telles qu'il les perçoit, parce qu'il reconnaît que seule une allégeance totale est fiable. Paragraphe 6. L'ego ne peut pas plus s'opposer aux lois de Dieu que tu ne le peux, mais il peut les interpréter conformément à ce qu'il veut,
comme tu le peux. C'est pourquoi il faut répondre à la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Tu y réponds à chaque minute et en chaque seconde, et chaque moment de décision est un jugement qui est tout sauf ineffectif. Ces effets suivront automatiquement jusqu'à ce que la décision soit changée. Souviens-toi toutefois que les alternatives sont elles-mêmes inaltérables. Le Saint-Esprit, comme l'ego, est une décision. Ensemble, ils constituent toutes les alternatives que le mental peut accepter et auxquelles il peut obéir. Le Saint-Esprit et l'ego sont les seuls choix qui te soient offerts. Dieu en a créé un, donc tu ne peux pas l'éradiquer. Tu as fait l'autre, donc tu le peux. Seul ce que Dieu crée est irréversible et inchangeable. Ce que tu as fait peut toujours être changé, parce que lorsque tu ne penses pas comme Dieu, en réalité, tu ne penses pas du tout. Les idées délirantes ne sont pas de réelles pensées, bien que tu puisses croire en elles. Mais tu fais erreur. La fonction de la pensée vient de Dieu et est en Dieu. Faisant toi-même partie de sa pensée, tu ne peux pas penser à part de lui. Paragraphe 7. Une pensée irrationnelle est une pensée désordonnée. Dieu lui-même ordonne ta pensée parce que ta pensée a été créée par lui. Le sentiment de culpabilité est toujours signe que tu ne connais pas cela. Il montre aussi que tu crois pouvoir penser à part de Dieu et que tu veux le faire. Chaque pensée désordonnée s'accompagne de culpabilité dès son commencement, et c'est la culpabilité qui la maintient dans sa continuité. La culpabilité est inéluctable pour ceux qui croient qu'ils ordonnent leurs propres pensées et doivent donc obéir à leurs dictats. Cela les fait sentir responsables de leurs erreurs, mais sans reconnaître qu'en acceptant cette responsabilité, ils réagissent de manière irresponsable. Si la seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'expiation pour lui-même, et je t'assure que ce l'est, alors la responsabilité de ce qui est expié ne peut pas t'incomber. Le dilemme ne peut être résolu qu'en acceptant la solution de défaire. Tu serais responsable de tous les effets de ta pensée fausse si elle ne pouvait pas être défaite. Le but de l'expiation est de ne sauver le passé que sous une forme purifiée. Si tu acceptes le remède à la pensée désordonnée, remède dont l'efficacité est au-delà du doute, comment ces symptômes peuvent-ils rester? Paragraphe 8, le dernier de la section. Que tu continues dans la décision de rester séparé est la seule raison possible pour que tu continues le sentiment de culpabilité. Nous avons déjà dit cela, mais sans insister sur les résultats destructeurs de la décision. Toutefois, toute décision du mental affecte à la fois la conduite et l'expérience. Ce que tu veux, tu t'y attends. Cela n'est pas délirant. Ton mental fait ton avenir et il le retournera à la pleine création à tout moment s'il accepte d'abord l'expiation. Il retournera aussi à la pleine création dès l'instant qu'il l'aura fait. Ayant abandonné sa pensée désordonnée, l'ordonnance correcte de la pensée devient tout à fait apparente. Alors, c'était la section 5, l'usage que fait l'ego de la culpabilité. Et dans la prochaine vidéo, je lirai la section 6, temps et éternité. Et je crois que c'est l'avant-dernière, 6, après ça 7, la décision de choisir Dieu. Oui, il reste 2 sections dans le chapitre 5. À très bientôt pour la suite.